Bonjour chers internautes, bienvenue à la rétrospective de l'actualité de la semaine du 7 au 13 mars 2022. Le fait majeur de la semaine est la rentrée gouvernementale, suivie des installations officielles des membres du gouvernement. Nommés par décret le 5 mars dernier, les membres du nouveau gouvernement de transition ont effectué leur rentrée le 7 mars 2022. Dans sa première déclaration face à la presse, le nouveau Premier ministre, Dr Albert Ouédraogo, a dévoilé la feuille de route de son gouvernement. Il a invité les Burkinabés à soutenir le nouveau gouvernement dans la mise en œuvre de sa vision de rupture. Par la suite, les ministres ont été installés officiellement dans leurs fonctions durant la semaine. Politique toujours, le choix des représentants des régions à l'Assemblée législative de transition continue de faire des gorges chaudes. À Bobo Dioulasso, aussitôt la liste du titulaire et de son suppléant dévoilée le 11 mars, que des voix se sont levées pour remettre en cause les travaux du collège de désignation et le choix porté sur Oumar Traoré. Les contestataires reprocheraient à ce dernier des accointances avec l'ex-parti au pouvoir, le MPP. Dans d'autres régions comme le centre-ouest et le centre-nord, les mêmes difficultés ont été rencontrées. Société, la Journée internationale des droits de la femme a été célébrée ce 8 mars 2022. Cette année, la sobriété était de mise dans les activités liées à la célébration. Le président du FASO, Paul-Henri Sandaogo Damiba, dans son message adressé à cette occasion, a appelé à une célébration sous le sceau de la sobriété en solidarité avec les femmes victimes du terrorisme. Sécurité à présent, 14 civils ont été tués ce jeudi 10 mars dans une attaque perpétrée par des individus armés non identifiés sur un site aurifère dans la commune de Seitenga, dans le Sahel, à la frontière nigérienne. Cette attaque a causé la mort de 14 personnes, tous des civils. Toujours au Sahel, ce dimanche 13 mars, un car de transport en commun est tombé sur une mine artisanale sur l'axe d'Ori-Ouaga. Le bilan provisoire faisait état de 2 morts et plusieurs blessés. Culture, Lukman Sawadogo signe un deuxième livre intitulé « Les clés d'une vraie réconciliation » entre vérité, catharsis et renaissance nationale. L'ouvrage a été présenté à la presse ce jeudi 10 mars 2022 à Ouagadougou. Il est une suite logique de la première œuvre littéraire de l'auteur, Se réconcilier ou périr, chronique d'une nation en sursis. Le livre, qui a été édité par les éditions Plume d'Afrique, comporte 140 pages. Il est disponible au prix de 7 000 francs CFA. Sport à présent, le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, et le président du Majestic Sporting Club et candidat malheureux à la présidence de la FBF en 2020, Hamado Traoré, se sont rencontrés ce 10 mars 2022. Les deux dirigeants ont discuté de la crise qui secoue actuellement le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football. À l'issue de la rencontre, Lazare Bansé a annoncé la tenue prochaine d'une assemblée générale extraordinaire pour un renouvellement du comité exécutif de la FBF et la relecture des textes de la fédération. Nous terminons par l'actualité internationale. Au moins 60 personnes ont péri dans un accident ferroviaire survenu vendredi dans un territoire du sud-est de la République démocratique du Congo. Selon les autorités, la locomotive remontait une pente quand il a déraillé. 7 sur les 10 wagons sont alors tombés dans le ravin. Au Gabon, Ali Bongo annonce sa candidature à un 3e mandat à l'occasion d'un meeting organisé ce samedi 12 mars à Libreville pour célébrer le 54e anniversaire du Parti démocratique gabonais au pouvoir.
Ali Bongo Ondimba a annoncé qu'il sera candidat pour la présidentielle de 2023. Il faut souligner que l'annonce de cette candidature pour un troisième mandat intervient quelques jours après des grands bouleversements au sein du Parti démocratique gabonais qui a vu le retour de nombreuses personnalités politiques qui avaient tourné le dos à ce parti. C'est tout pour cette rétrospective. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine.